Hello! Si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu es un nouvel ambassadeur ou une nouvelle ambassadrice, et dans ce cas, bienvenue dans la famille, soit tu es un ou une jeune cherchant à partir à l'étranger et tu te trouves au bon endroit. Surtout ne bouge pas, on a encore plein de choses à te faire découvrir. Pour t'expliquer rapidement qui nous sommes, notre plateforme Ready to Move Hauts-de-France a été créée grâce au soutien du Conseil régional et de la DRJSCS des Hauts-de-France, suite aux différentes observations que nous avons faites en matière de difficultés d'accès aux mobilités internationales par la jeunesse de notre région et aux freins qu'elles entraînent. Pour faciliter l'accès à la mobilité aux jeunes de notre territoire, le CRAJEP Hauts-de-France, qui porte ce projet, a donc rassemblé un réseau d'acteurs expérimentés autour de l'information, la formation et l'accompagnement vers la mobilité dans toute la région. L'objectif ? De faciliter l'accès à la mobilité internationale et européenne en t'apportant une meilleure visibilité et connaissance sur les innombrables dispositifs existants pour te faire vivre une expérience incroyable à l'étranger, et ce peu importe où tu vis. En effet, plus besoin de se déplacer dans une grande ville pour être guidé par un professionnel et obtenir les premières informations nécessaires avant de passer à l'action et partir à l'étranger. Tu pourras obtenir des conseils pour bâtir ton projet et préparer ton départ, formalités, transport, logement, etc. Tu pourras aussi développer des idées pour une première expérience et retrouver des informations sur les programmes et les aides financières existantes grâce à nos interlocuteurs locaux. Ready to Move va développer ce qu'on appelle les points premier accueil, de façon à couvrir une plus large partie du territoire et te permettre de trouver un conseiller au plus près de chez toi. Concrètement, c'est quoi ? Les points premier accueil seront tes premiers interlocuteurs. C'est eux qui vont te délivrer les premières informations dont tu as besoin, te faire découvrir les dispositifs de mobilité existants et t'aider à choisir celui qui correspondrait le mieux à tes envies et à ton profil. Ils peuvent également t'orienter vers les structures spécialisées dans le dispositif qui te correspond. Ces structures qui endossent le rôle de point premier accueil peuvent par exemple être la mission locale de ta ville. Pour découvrir l'interlocuteur le plus proche de chez toi, je t'invite à te rendre sur le site de Ready to Move. Tu y trouveras une carte dans la rubrique Jeunes qui te permettra de repérer la structure qui pourra t'apporter une première information et t'aiguiller vers le dispositif adapté en fonction de ton projet ou de tes envies. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Il se pourrait que la personne qui te conseille soit un jeune comme toi. Ce sont nos ambassadeurs, ambassadrices de la mobilité qui œuvrent dans différents points premier accueil. Ils ont toutes et toutes déjà bénéficié d'une expérience à l'étranger et se feront un plaisir de te la faire partager et te guider dans ton projet. Mais il y a aussi d'autres moyens de nous rencontrer, notamment lors de forums sur le thème de la mobilité comme Cap sur le Monde, ou bien la Bibliothèque humaine de la mobilité, ou encore les Eurolympiades. Comme je te l'ai dit plus tôt, il existe énormément de dispositifs de mobilité et c'est parfois compliqué de faire le tri. Ici, tu trouveras une petite présentation de ceux les plus fréquemment utilisés. Avec le CES, Corps européen de solidarité, à court ou à long terme, situé entre 18 et 30 ans, tu as la possibilité d'effectuer une mission de volontariat en Europe, sur des thèmes tels que l'environnement ou encore la culture ou l'éducation. Les frais de déplacement, de logement et de nourriture sont pris en charge. Tu peux également effectuer un service civique à l'international. Il s'agit aussi d'une mission de volontariat à effectuer partout dans le monde, ouvert pour les jeunes de 18 à 25 ans, 30 ans si tu es en situation de handicap. Tu recevras une rémunération d'environ 600 € par mois et éventuellement une aide au logement et à la restauration. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour voyager, parler une autre langue et découvrir d'autres cultures avec les chantiers bénévoles internationaux. En France comme à l'étranger, de 2 semaines à 3 mois maximum, des groupes de bénévoles composés de personnes venant de tout horizon réalisent des projets utiles à la collectivité. Action sociale, patrimoine, construction, environnement, etc. Les chantiers sont accessibles à partir de 14 ans en France et 18 ans à l'étranger. Pour plus d'infos, je t'invite à consulter le site de Cotravaux. Oui, bien sûr. Tu
Tu peux partir en tant qu'au pair dans le pays de ton choix, vivre jusqu'à 24 mois dans une famille étrangère, t'occuper de leurs enfants et de certaines tâches ménagères légères et en contrepartie, tu es nourri, logé et blanchi. Tu es éligible si tu as entre 18 et 30 ans. Pour t'éclairer un peu plus, je te propose de découvrir le témoignage de Maëlys, jeune fille au pair qui est partie aux USA. Il y a également le PVT, programme vacances-travail, qui te permet de découvrir un pays. Tu peux voir les pays partenaires en allant sur le site des pvtistes.net. Tu partiras donc sur une durée d'1 an tout en ayant la possibilité de travailler pour subvenir à tes besoins. Tu ne peux prétendre à ce dispositif que si tu as entre 18 et 30 ans et que tu disposes d'un montant minimum nécessaire sur ton compte en banque avant de partir. Que dis-tu de me suivre en Corée du Sud au travers de ma vidéo de témoignage ? Pas de problème, on a aussi quelque chose pour toi. Si tu as entre 18 et 25 ans, le programme Erasmus+, te permet d'effectuer un stage en entreprise de 2 semaines à 12 mois, dans 33 pays d'Europe. Tu recevras une bourse et tous les frais de déplacement, logement et nourriture sont pris en charge. Tu peux également découvrir une vidéo de présentation du programme sur notre chaîne. Tous les liens seront en description de la vidéo. C'est possible, pourquoi ne pas essayer le woofing ? Si tu as plus de 18 ans, un itinéraire précis et peu de budget, le woofing te permet d'être accueilli dans des fermes en général biologiques. Tes hôtes te logent et te nourrissent gratuitement en échange de 4 à 5 heures de travail dans la ferme par jour. Mais tout ça, ce ne sont que des exemples, il existe encore bien d'autres possibilités. Alors n'hésite pas à rencontrer un professionnel près de chez toi, à visiter notre site internet, à consulter nos réseaux sociaux ou à nous envoyer un mail à l'adresse contact@ready-to-move.fr. Toutes les infos sont disponibles en description ci-dessous. Alors, ça te tente ? J'espère que cette vidéo aura éveillé en toi l'envie de parcourir le monde. Je te souhaite bonne chance pour tes futurs projets de mobilité. On se revoit bientôt.